Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre série Parlons Jeux. Et aujourd'hui je vais parler de deux jeux, Super Mario Bros 2 et Super Mario Bros 3. Alors oui, techniquement dans l'ordre chronologique, je saute Super Mario Land. Ça j'en parlerai dans l'épisode 4 où je parlerai des 3 premiers Super Mario Land. Disons que pour le début, j'essaie un petit peu de faire ces épisodes en regroupant les jeux qui sont similaires entre eux, sans forcément tenir compte de l'ordre chronologique de sortie. Bref, il est temps de parler de Super Mario Bros 2. Super Mario Bros 2, jeu sorti en septembre 1988 aux USA, en avril 1989 en France et en septembre 1992 au Japon. J'ai fini ce jeu le 2 mai 2022 en 3 heures de jeu, sachant qu'il faut en moyenne 3 heures de jeu pour finir ce jeu, d'après How Long to Beat. Qu'est-ce qui peut expliquer la différence entre les dates de sortie américaines, françaises et japonaises? Enfin, pourquoi est-ce qu'un jeu japonais sort en dernier au Japon? La raison est simple, je l'avais très vite fait évoquer dans l'épisode 1 de la série où je parlais de Super Mario Bros et Super Mario Bros The Lost Level. En fait, Super Mario Bros The Lost Level, comme nous on le connaît, en fait à la base c'était Super Mario Bros 2. C'est juste que quand ils l'ont amené aux États-Unis, certains testeurs l'avaient testé et l'avaient trouvé beaucoup trop dur et en fait n'aimaient pas le jeu et ils disaient que le jeu ne se vendrait pas dans l'état actuel. Du coup, le vrai Super Mario Bros 2, donc The Lost Level, n'est pas sorti aux USA et n'est même sorti nulle part ailleurs, il est sorti que au Japon. Et en fait, les journalistes ont demandé est-ce que tel jeu pourrait être légèrement remanié. En fait, ce jeu c'est Doki Doki Panic qui a été remanié, redesigné, ils ont changé quelques musiques de 3 personnages pour en faire un Super Mario Bros 2. Donc c'est pour ça que Super Mario Bros 2 paraît totalement différent. C'est parce qu'à la base c'est pas un jeu Mario en fait, c'est un autre jeu où ils ont juste changé quelques trucs, ils l'ont appelé Mario, ils l'ont sorti aux États-Unis. Tout le monde était content. Ce Super Mario Bros 2 n'est arrivé que bien plus tard au Japon, parce que là-bas ils avaient déjà leur Super Mario Bros 2. Et d'ailleurs, petit fun fact, il a fallu attendre je crois l'année 92 ou 93 pour la sortie du pack Super Mario All Stars, qui regroupe je crois tous les jeux Mario de la NES. Et dans ces jeux de la NES, il y avait du coup dans la liste de jeux le Super Mario Bros The Lost Level. Donc c'est avec Super Mario All Stars en 93 que les joueurs ont pu découvrir le Mario Bros 2 que les Japonais ont eu en 86. Donc voici pourquoi Super Mario Bros 2 paraît tant différent à la fois visuellement qu'en termes de gameplay comparé aux 2 premiers Mario, c'est parce que ce n'est pas un jeu Mario. Là, dans celui-ci, on peut contrôler 4 personnages qui du coup sont les personnages qu'on connaît aujourd'hui, Mario, Luigi, Todd et Peach, et c'est à partir de ce jeu que les personnages ont leurs facultés spéciales. C'est-à-dire que Mario étant le personnage équilibré, Luigi celui qui peut sauter plus haut mais qui a moins d'adhérence sur le sol, Todd, c'est celui qui, lorsqu'il récupère des items, il n'est pas ralenti par les items, c'est parce qu'il a plus de force, et Peach peut légèrement planer à la fin d'un saut. Voilà, donc c'est à partir de ce jeu-là que les personnages ont acquis leurs caractéristiques qu'on connaît aujourd'hui. En parlant des niveaux, les gameplays sont vachement différents. Déjà, il y a beaucoup plus d'ennemis, des ennemis différents, et qui du coup feront leur retour dans tous les autres jeux Mario après. Vous avez les Shy Guys, les Bob-Ombs, donc ça c'est plutôt cool de voir que en fait, la plupart des ennemis qu'on connaît aujourd'hui de Mario ne viennent pas d'un jeu Mario, ce qui est assez cocasse. Et les niveaux en eux-mêmes, alors les niveaux me paraissaient beaucoup plus longs que le Super Mario Bros, mais surtout c'est un jeu qui a introduit des niveaux verticaux. Il y a certains niveaux, c'était principalement soit monter, soit descendre, ce qui ajoutait quand même une nouvelle dimension au gameplay. À la base, pour le développement du jeu, ils voulaient faire le jeu entièrement sur des niveaux verticaux, ce à quoi je crois le créateur a dit que c'était peut-être pas si ouf que ça, qu'il valait mieux rester sur la sauce normale du jeu, on va dire. Mais il y a quand même des niveaux verticaux qui ont fait leur apparition dans le jeu, ce qui n'est pas plus mal. Et dans ce jeu, Mario ne peut pas sauter sur les ennemis pour les tuer, il est obligé de soit ramasser des légumes dans le sol, ou alors de monter sur eux pour les ramasser, pour les jeter. Pour vous montrer à quel point le jeu est totalement différent. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer le petit speech, en fait, tout le jeu se passe dans un rêve. Voilà, c'est un rêve de Mario qui doit affronter Wart, donc c'est un espèce de crapaud. D'ailleurs, crapaud, attention, anecdote de ouf, mais on en reparlera dans un autre épisode. On est dans un rêve de Mario. Le crapaud est le boss du rêve. Dans Zelda Link's Awakening, il y a aussi ce crapaud. Voilà. Mais on y reviendra quand je ferai l'épisode sur Link's Awakening. Que dire sur le jeu de manière générale? Le jeu est techniquement plus court, il y a beaucoup moins de niveaux. Dans Super Mario Bros 1, il y avait 32 niveaux. Dans The Lost Level, il y en avait 52. Là, dans Super Mario Bros 2, il y a 20 niveaux.
Genre le jeu est sorti plusieurs années après et il n'y a que 20 niveaux. Sur le coup ça m'a un peu choqué quand j'ai vu ça et après quand je me suis rendu compte, je me suis dit c'est vrai que le jeu m'a paru beaucoup plus court. Mais du fait que les niveaux sont plus lents, bah, j'ai mis plus de temps. Le Super Mario Bros 1, j'ai mis 2h30 à le battre. Là, un jeu qui a beaucoup moins de niveaux, il m'a quand même fallu 3 heures pour le battre. Donc ouais, le jeu m'a quand même paru plus long en termes de temps de jeu, même si en termes de niveau, il est quand même beaucoup plus court et j'ai pu le faire je crois en une après-midi ou en 2 jours, ce qui est quand même assez rapide. Maintenant parlons vite fait des musiques du jeu. Oui, donc maintenant je préfère mettre cette section à la fin du jeu, parce que maintenant je vais inclure un nouveau truc où je fais un petit classement des musiques, je fais mon top 5 des musiques que j'ai préférées et mon top 5 des musiques que j'ai le moins aimé. Alors sachant que dans ce jeu il y a moins de 10 musiques, ça va aller relativement vite. Alors très exactement, il y a 9 OST dans Super Mario Bros 2. Alors il y en a un petit peu plus, mais il y en a c'est juste des sons de quelques secondes en fait lorsqu'on finit un niveau, récupère un item sur le truc. Donc vraiment là j'ai compté que les OST qui durent longtemps. Techniquement le plus court dans ma liste c'est un qui fait 30 secondes. Si je pars de tout en bas, l'OST que j'ai le moins aimé, le boss battle, vraiment celui-là je l'aime pas, il est d'une répétitivité folle. Je l'aime pas du tout. Le thème du titre, alors lui je l'aime pas parce que les sonorités me paraissent bizarres. Genre pour moi le thème me paraît un peu dérangeant. Je précise bien sûr que là c'est un classement subjectif, hein, je parle juste de mon avis à moi. Ensuite on a le Cave Theme, le Star Theme et le Dark World. Ça c'est les 3 OST qui sont issus des anciens jeux Mario, donc Cave Theme le thème des cavernes, Star Theme le thème de l'étoile, Dark World, alors le Dark World c'est le thème original de Mario, parce que pour ce jeu, le thème lorsque vous êtes dans un niveau, c'est le thème de Doki Doki, qui a été légèrement remanié, mais lorsque vous récoltez techniquement un truc dans le sol et que c'est une potion que vous la posez, ça vous donne une porte. Quand vous passez cette porte, vous arrivez dans le Dark World. En fait, c'est juste un monde inversé qui fait juste une case sur une case. Et là, vous avez le thème de Mario qui se joue en fait dans ce monde secondaire. Donc voilà, donc rien de très surprenant. Ensuite, donc là on arrive dans le top 4 de mes thèmes préférés, qui pour le coup, ceux-là je les aime bien. Ward Battle, donc là c'est le boss de fin, il me fait penser à un thème de Zelda. Je saurais pas comment l'expliquer, mais ça me fait vraiment penser à un thème qui pourrait exister dans un jeu Zelda, et franchement j'aime bien. Le ending theme que je trouve vraiment très beau, et je trouve qu'il va très bien avec le concept en fait du rêve, parce qu'en fait lorsque vous finissez le jeu, vous voyez les 4 personnages qui sont en train de se faire acclamer par une foule, et à la fin ça dézoome, en fait on voit Mario en train de rêver dans une petite bulle de cette scène. Et je trouve que le thème est vachement bien en accord avec le visuel que le jeu nous montre, donc c'est pour ça que je l'ai mis si haut dans le classement. Le thème de l'Overworld, que je trouve un thème qui est vraiment joyeux, vraiment bien fait pour le coup, et alors je suis quand même content que le thème d'Overworld je l'ai mis aussi haut dans mon classement, parce que ça m'aurait fait chier que le thème soit mauvais, sachant que c'est celui qu'on va écouter tout le temps. Et enfin mon thème préféré, le thème de sélection des personnages. Je le trouve d'un dynamisme ce thème, je l'adore, franchement, enfin je l'adore. C'est loin d'être mon thème préféré, bien sûr, on va se calmer. Mais dans le jeu, en tout cas, Mama, je le trouve, mais juste parfait comme il est. C'est-à-dire que il a un dynamisme qui vraiment répond aux attentes. Maintenant, où c'est que je classe Super Mario Bros 2 dans mon classement personnel? Je le classe à la 2e place. Ouais, donc je le mets du coup entre Zelda et Super Mario Bros 1. Oui, j'ai quand même préféré Super Mario Bros 2 à Zelda 1, mais j'ai quand même préféré Super Mario Bros 1 à Super Mario Bros 2. Super Mario Bros 2, du fait qu'il soit vraiment très différent par rapport au premier, ça fait un décalage pour moi, j'ai un peu du mal à l'apprécier. Pour moi le jeu est vraiment trop différent, mais quand même j'ai pas passé un mauvais moment, contrairement par exemple à The Legend of Zelda, il y avait quand même des passages où je me faisais un peu chier sur l'exploration, qui étaient vraiment très durs. Là sur Super Mario Bros 2, j'ai pas galéré du tout, donc ça va, c'est pour ça que je le mets quand même assez haut dans le classement, mais pas tout en haut. Est-ce que c'est un jeu que je recommande? Si vous l'avez pas fait, pourquoi pas, le jeu est vraiment court, comme je vous dis, il n'y a que 20 niveaux, ça peut se faire en une après-midi sans aucun souci, donc si vous l'avez pas fait et que vous y avez accès facilement, moi je vous recommande de le faire. Maintenant parlons du prochain jeu qui est Super Mario Bros. 3! Oui, j'étais obligé de mettre l'extrait de ce film. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est l'extrait du film The Wizard où le duel de fin se passe sur un concours sur Super Mario Bros 3.
Il faut savoir que lorsque je fais ces vidéos, si vous ne le savez pas, je fais des recherches et je regarde des vidéos rétrospectives et explications d'autres youtubeurs pour voir qu'est-ce qu'ils en ont pensé. C'est aussi pour ça que la vidéo a pris autant de temps, c'est parce que j'ai dû mater, je pense, peut-être 8 heures de vidéo juste avec Super Mario Bros 2 et 3. Mais en fait, tout le monde mentionne cette histoire et tout le monde la connaît, un peu comme Super Mario Bros 2, l'histoire de Doki Doki Panic. Super Mario Bros 3, à l'époque, c'était un putain de banger et c'était le jeu le plus attendu. C'est un jeu que j'ai fini le 7 mai 2022, donc vraiment dans la même semaine où j'ai fini Super Mario Bros 2. Je l'ai fini en 5 heures de jeu, sachant qu'il faut en moyenne 5 heures pour le finir, donc je suis pareil, pile sur le truc. C'est un jeu sorti en octobre 1988 au Japon et en novembre 91 en France. C'est aussi du coup pour ça que Super Mario Bros 2 n'est pas sorti en 88 au Japon, c'est parce que là-bas ils avaient Super Mario Bros 3. Mais pour faire un résumé vite fait de Super Mario Bros 3 à l'époque, c'était un peu un putain de banger. C'est-à-dire que tout le monde attendait ce jeu en dehors du Japon. En vrai, je pense que Super Mario Bros 3 devait être autant attendu qu'aujourd'hui on attend GTA 6. Bon, ça y est, on a enfin un trailer, merci Rockstar. Et du coup, ce jeu était apparu dans le film The Wizard avant qu'il ne sorte en Amérique. C'était quand même pour vous dire à quel point le jeu était attendu. Le jeu est passé dans un film. Quel jeu aujourd'hui passe dans un film avant que le jeu ne soit sorti? Il n'y a aucun jeu qui fait ça aujourd'hui. Je fais tomber un truc, super. Il n'y a aucun jeu qui fait ça aujourd'hui, parce que s'il n'y a plus d'intérêt. Mais à l'époque, genre, le jeu, c'était le truc phare du film. En fait, c'était ce pourquoi les gens ont aimé le film. C'était juste parce qu'à la fin, ça teasait Super Mario Bros 3, alors que le jeu n'était pas encore arrivé. Hein. Le jeu, contrairement à ces deux jeux précédents, est beaucoup plus long. C'est-à-dire que là, on frôle les 90 niveaux, je crois même qu'il y a 96 niveaux, et ça s'est ressenti quand j'ai joué, c'est-à-dire que quand je jouais, j'avais vraiment l'impression que le jeu était sans fin, c'est-à-dire que je faisais niveau après niveau après niveau, je me disais mais putain, mais le jeu continue à en donner, le jeu ne s'arrêtait jamais, et ça pour le coup c'est vraiment impressionnant parce que n'oublions pas, le jeu est quand même sorti sur NES. Oui, Super Mario Bros 3, là les images que je vous montre, c'est sorti sur la même console que Super Mario Bros 1. Il a 3 fois plus de level que le premier jeu, il a presque 30 OST, enfin il a un peu plus de 30 bandes son, mais je crois qu'il a 24 OST véritables. Donc non, en termes de contenu, Super Mario Bros 3 est vraiment à des niveaux au-dessus. C'est-à-dire que, comparé aux deux autres jeux, même tous les autres jeux Mario, il se classe vraiment mais tout en haut. En termes de gameplay, on revient sur l'ancienne sauce Mario, c'est-à-dire du Mario 1 et The Lost Level, on a abandonné Super Mario Bros 2, on retrouve les power-ups qu'on connaît bien. Il y a même beaucoup plus de power-up. Il y a la feuille, l'apparition de la feuille pour se transformer en Tanuki pour pouvoir planer. Il y a le Mario, je crois le Mario crapaud, enfin pas crapaud mais grenouille. Il y en a avec une chaussure qui n'est que dans un niveau. Il y a aussi un pour devenir un frein marteau. C'est vraiment absolument trop pété comme talent en fait. C'est beaucoup trop bien. Donc vraiment en termes de power-up, le jeu se met bien. Le jeu dispose de 8 mondes, comme le premier jeu. La différence c'est que là il y a une carte du monde. Oui, une carte du monde. Voilà. Ça peut paraître rien dit comme ça aujourd'hui, une carte du monde. À l'époque c'était novateur, avoir une carte en fait pour voir les niveaux. Parce que les anciens jeux c'était vraiment où vous enchaînez niveau après niveau après niveau. Là vous avez une carte sur laquelle vous pouvez choisir quel niveau vous pouvez faire. Et du coup avec certains trucs qui peuvent se passer sur la carte. Par exemple des freins à marteau qui peuvent arriver sur des cases. Et si vous passez, ça enclenche un combat avec eux. Que dire de mon expérience de jeu? J'ai vraiment bien aimé le jeu. Surtout après Super Mario Bros 2, ça m'a vraiment fait un gap énorme en termes de qualité, donc vraiment ça a été extrêmement plaisant à jouer. Mais j'ai un petit problème avec ce jeu, c'est que tout le monde adule ce jeu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que c'est peut-être le meilleur jeu de la NES. Bon, ok, je peux comprendre l'argument. Il y en a qui disent que c'est peut-être le meilleur jeu Mario. Ok. Il y en a qui disent que ça pourrait être le meilleur jeu 2D. Ok. Et il y en a qui disent que c'est peut-être l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Ok. J'ai même vu la vidéo de quelqu'un qui disait Super Mario Bros 3, j'adore ce jeu, mais des fois j'essaie encore de chercher qu'est-ce qui ne va pas dans ce jeu. Parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ne sont pas fans de Super Mario Bros 3, et quand ils me disent ça, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui va pas dans le jeu. Et effectivement, je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui va pas dans ce jeu. Alors, c'est pas parce qu'on trouve pas de défaut à un jeu que ça veut forcément dire qu'il est numéro 1. Il y a ça aussi. Déjà, premier truc qui ne va pas, pour la catégorie peut-être l'un des meilleurs jeux 2D ou l'un des meilleurs jeux du monde, les graphismes. Alors oui, je sais que les graphismes c'est subjectif. Si tu veux classer Mario en tant que meilleur jeu NES, il n'y a pas de souci. Si tu veux le classer en tant que des meilleurs jeux Mario, il va falloir prendre en compte quelques autres trucs. Si tu veux le classer en tant que meilleur jeu de tous les temps, je suis désolé, mais en termes de graphisme, de contrôle, même de durée de vie,
ça pêche un petit peu aujourd'hui. À l'époque, c'était révolutionnaire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, non, faut quand même le faire descendre de son piédestal. Le jeu n'est pas parfait, mais il est pas mauvais. Attention, je précise bien, c'est pas parce qu'il est pas parfait qu'il est mauvais. Non, 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 le jeu n'est pas mauvais, clairement. Le jeu est très bon, j'ai passé un super moment dessus. Petit point, musique. Alors là, quel bonheur, les musiques de ce jeu. Oh, il y a tellement de variétés, c'est incroyable. J'arrive même pas à me dire que ce jeu est sorti sur la même plateforme que la NES. C'est-à-dire que Mario 1, vous avez 5 OST. Là, dans celui-là, vous en avez plus de 20 originaux qui sont longs. Et c'est vraiment trop bien. Mais je vais faire mon petit classement des OST. Alors, tout d'abord, commençons par les 5 OST que j'ai le moins aimé. À la 5ème place, nous avons l'OST du Spade Bonus. Donc, c'est le machin quand vous devez, tirer les cartes pour faire des doubles. Cette musique, le rythme est ultra court, ultra répétitif, je suis pas fan, voilà. Ensuite, 4ème place, 3ème place et 2ème place, c'est 3 OST qui, pour moi, je partage en fait un peu le même avis pour ces 3-là. Donc c'est la Maison des Toads, la Music Box et le thème sous l'eau. Ces 3 OST-là, je trouve en fait les sons, un peu bizarres. Un peu comme par exemple tout à l'heure quand j'ai parlé du thème du titre de Super Mario Bros 2, les sons me mettent un léger effet de malaise, comme si les notes ne devaient pas être là où elles étaient en fait. Les sonorités me paraissent un peu chelou. Donc voilà, je mets ces 3-là à la 4ème, 3ème et 2ème place. Et le thème que j'aime le moins, c'est le thème de la World Map numéro 2, à savoir du coup le thème de la carte du désert. Je sais pas quoi dire de ce thème, il m'inspire quasiment rien, je suis vraiment pas fan de ce thème. C'est pas qu'il est mauvais, mais c'est juste qu'en fait, si je fais la liste de tout, lui il a vraiment rien. Autant les autres, les 3 d'avant que j'ai dit qu'ils mettaient un peu mal à l'aise, ils avaient quand même un petit peu une originalité, mais celui-là, non, je sais pas, il représente bien le désert, ça je peux lui accorder ça. Mais à part ça, je suis pas plus fan que ça. Non, vraiment je l'aime pas, donc non, c'est peut-être l'OST que j'aime le moins de tous les OST de Super Mario Bros 3. Ensuite, maintenant, mon top 5 de mes thèmes préférés de Super Mario Bros 3. À la 5ème place, le thème de la bataille contre Bowser, parce que dans ce jeu, dans Mario Bros 3, on affronte Bowser que à la fin. Contrairement aux 2 premiers jeux Mario Bros 1 et The Lost Level, on affronte Bowser à chaque château. Là, non, on affronte les Koopalings à chaque château, qui sont entre guillemets les enfants de Bowser, même s'ils le sont pas, mais l'histoire est longue à expliquer. Mais Bowser, on le voit qu'à la fin. Et le thème qu'ils lui ont fait, je trouve qu'il est vraiment bien réussi. Pour un boss de fin, je trouve que c'est vraiment pas mal, surtout que le monde 8 c'est un peu le monde de la guerre, des flammes, de l'enfer, de tout ce que vous voulez. Donc vraiment je trouve que le Bowser Battle c'est un bon thème pour conclure en fait Mario Bros 3. Ensuite, 4ème place, le thème de fin, que vraiment je trouve très joli. Vraiment je l'aime bien, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien géré pour celui-là. C'est peut-être mon thème de fin préféré de tous les Mario qu'on a eu jusqu'à présent. Ensuite, 3ème place, alors là c'est un thème totalement différent, c'est le thème de la World Map 7, le thème de la map des tuyaux. Ce thème est totalement différent de tout le reste, mais je le trouve trop bien. C'est vraiment un thème, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires justement de ce thème qui disait, on dirait vraiment un thème où en fait c'est Mario qui se balade dans une ville en fait, et c'est un détective, il va chercher des indices. Mais c'est tellement ça, c'est tellement genre ambiance un peu film sombre, film noir, vous voyez un peu ce que je veux dire, détective qui recherche des trucs, qui va au petit bar du coin, tout ça. Je trouve ce thème complètement unique en fait dans ce jeu, donc c'est pour ça que je le mets à la 3ème place, parce que vraiment je l'ai trouvé bien réussi. 2ème place, alors, je pense qu'il y a peut-être y avoir de la contradiction pour ça, le thème des airships, donc le thème des vaisseaux volants. Ce thème, je le trouve un peu nul sur une moitié, et excellent sur la deuxième moitié. La première moitié, je la trouve un peu nulle. La deuxième moitié, on ressent vraiment le fait que c'est une armée, en fait. C'était un vaisseau de guerre qui est là pour faire la guerre. Et je trouve ça trop bien que dans un jeu Mario, ils aient mis un peu, entre guillemets, de violence avec un thème militaire en soi. Et ça, je trouve vraiment ça excellent. Donc voilà, j'adore ce thème, je trouve qu'il remplit parfaitement son rôle. J'aurais aimé voir ce thème ou des variantes de ce thème un peu plus souvent, peut-être sur le dernier monde du jeu, pas que sur les thèmes avec les vaisseaux, mais en soi je trouve que vraiment le thème remplit parfaitement son rôle, donc c'est pour ça que je le mets à la 2ème place. Et enfin, le thème préféré de Super Mario Bros 3, celui que je mets à ma 1ère place, le thème de l'Overworld numéro 2. Voilà, j'adore ce thème, je le trouve super dynamique, super joyeux, il remplit
toutes les cases que ce thème a à cocher, et pour ça c'est juste fantastique. Vraiment, ce thème, je trouve qu'ils l'ont parfaitement géré. Concernant les autres thèmes de Mario, il y en a aussi des très bons. Là, j'ai juste pris les 5 que j'aimais le moins et les 5 que j'aimais le plus. Voilà, c'était le petit point OST. Et sur Super Mario Bros 3, bah, c'est un petit peu la conclusion que j'ai à faire sur ce jeu. C'est que le jeu est vraiment, vraiment excellent. À l'époque, en fait, il était vraiment novateur. Et il introduisait des trucs dans tous les sens. Et juste de ce point de vue-là, je trouve le jeu excellent pour ça, et vraiment c'était la volonté du développeur. Il voulait faire le meilleur Mario quoi qu'il en coûte, et apparemment c'était un petit peu un enfer pour le développement. Des fois c'était un petit peu strict pour qu'est-ce qu'il fallait faire, mais à la fin ils ont quand même réussi à faire un jeu qui était mais fantastique. Est-ce que c'est un jeu que je vous conseille aujourd'hui? Si vous êtes intéressé par la saga Mario, c'est peut-être le jeu de la NES le plus intéressant à faire. C'est celui qui vous durera le plus longtemps, celui qui peut-être vous en mettra le plus la vue en prenant en compte que c'est un jeu qui date de 1988. Le jeu n'est sorti que 3 ans après le premier Mario au Japon, faut aussi se remémorer ça en tête, hein. Il n'y a eu que 3 ans entre le premier Mario et celui-ci, il y a eu que au Japon, il y a eu que 2 ans entre Super Mario Bros. The Lost Level et Super Mario Bros 3, et les mecs ont pondu un truc de malade. Dans mon classement personnel, je mets le jeu à la première place. Mais ça me fait chier de le mettre à la première place. Clairement, je vous le dis, ça m'emmerde de le mettre à cette place-là. En fait, j'ai vu tellement de gens, comme je vous l'ai dit plus tôt, aduler ce jeu et le décrire comme le meilleur jeu de la NES, le meilleur jeu 2D, le meilleur jeu Mario, le meilleur jeu de tous les temps. J'ai tellement vu de personnes le mettre dans tout ce genre de classement possible et imaginable que vraiment ça me fait chier de mettre ce jeu à la première place de mon classement. Mais je dois avouer que objectivement, de par les 6 jeux dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est mon jeu préféré. Mais je vous rassure, ce jeu ne restera pas à la première place de mon classement. Au fur et à mesure que je ferai d'autres vidéos, il y a d'autres jeux qui vont le détrôner. Ça en reste quand même un très bon jeu, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, donc oui, je laisse Super Mario Bros 3 à la première place de mon classement, même si ça m'emmerde de le laisser à la première place de mon classement, parce que objectivement, le jeu est quand même bon, je n'ai pas passé un mauvais moment, ça je ne peux pas le dénier. Donc voilà, c'est un petit peu ma conclusion pour le jeu. Si vous avez possibilité de faire le jeu et que vous êtes intéressé par le jeu Mario, mais je vous en supplie, mais foncez faire ce jeu, mais vraiment faites-le en premier, peut-être pas en premier, si vous faites lui en premier, vous allez dégoûter des anciens jeux Mario. Mais si vous en foutez des anciens jeux Mario, vraiment je vous en supplie, faites-le, parce que ce jeu est vraiment incroyable. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Il sera un petit peu plus court que les deux autres parce qu'en ce moment j'essaie un petit peu de speeder sur les jeux qui, pour moi, entre guillemets, ont pas trop d'importance, pour que je puisse de 1 arriver sur 2 jeux qui m'intéressent un peu plus, et de 2 pouvoir finir en fait mon rattrapage pour ensuite pouvoir me remettre déjà de mon côté à jouer des jeux, ou alors vous les faire en live. Je suis encore en train d'y réfléchir à si je vous les fais en live ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais c'est un truc qui vous intéresse, mais il y a peut-être moyen que je fasse des jeux de ma liste en live. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous dis à une prochaine. Allez, salut!